Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans et je travaille en alternance à La Pause Brindille, qui est une association lyonnaise qui vient en soutien aux jeunes aidants. Et donc les jeunes de moins de 25 ans qui sont confrontés à la maladie, le handicap ou l'addiction d'un des proches. La dose pour une personne ici, c'est 250 grammes de gnocchi. Aujourd'hui, on est accueillis dans le restaurant Tratino, qui est un restaurant italien lyonnais. L'événement d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un brin de partage, qui est un temps convivial qu'on propose pour différentes tranches d'âge, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. J'essaie juste de rassembler la farine, la pomme de terre On a tendance à penser que la cuisine est thérapeutique. Le fait de malaxer, d'avoir la texture, d'être rassemblés autour de la cuisine. Et je voulais leur proposer un atelier autour des gnocchis, qui est une recette qu'on peut refaire facilement chez soi, qui est conviviale. Là, c'est tout lisse. J'ai vu beaucoup de sourires en les voyant cuisiner, écouter le chef, malaxer, toucher les textures, se rendre compte que c'est pas encore parfait, remodeler, etc. Pendant mon adolescence, j'ai ma petite sœur qui a eu un cancer, qui nous a quittés il y a de nombreuses années. Et à mon époque, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien qui était proposé pour les jeunes, pour les frères et sœurs, pour les enfants d'eux, etc. Et moi, j'en ai énormément souffert parce que mes parents pouvaient avoir un accompagnement quand ils ont perdu ma petite sœur. Moi, j'ai rien eu. Et je sais que c'est important de proposer ces moments-là à ces jeunes parce que c'est comme si on leur disait « je reconnais ton vécu, je reconnais que ça peut être difficile et nous, on te soutient, on est là pour toi ». Quand les gnocchis ils sont à la surface et qu'ils flottent, c'est qu'ils sont cuits. Il y a un manque de prise en considération totale de ces jeunes et de leur vécu, de leur souffrance. Moi, quand j'explique le sujet des jeunes aidants à des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, le tout venant même des parents, on me dit « mais non, mais les jeunes, ils vont à l'école, ils vont bien. Tout va bien dans leur vie, ils sont jeunes, ils sont innocents, la vie est belle. » Et en fait, la vie n'est pas si belle que ça. Et le fait qu'on ne prenne pas en considération leur vécu, leurs sentiments et leurs souffrances, bah, ça en crée encore plus. Et avoir la démarche de demander bah, « toi, comment tu vas ?» c'est énorme. C'est vraiment un petit rien qui change beaucoup.